Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le détail de mon trading sur secteur et ce qu'il en retourne dans la formation. Alors les outils que j'utilise, ce ne sont pas les outils que j'ai pompés aux États-Unis, mais des outils que j'ai créés. Et il faut que vous ayez bien conscience d'une chose avant que je vous montre tout ça, c'est que c'est la base. J'ai développé tout un univers, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc vous êtes dans mes espaces de travail de ProRealTime. Comme vous voyez là, quand je fais les espaces de travail, donc chaque fenêtre, enfin chaque ligne ici, sont les différents modèles que j'ai développés. Il y en a d'autres derrière. Voilà, donc on a peut-être 50. Et le trading sur secteur, c'est juste une ligne. Donc vous vous rendez bien compte, ça s'appelle A-Sector Trend dans mon univers de travail. Et parce que le reste, en fait, je ne le vends pas, je le garde pour moi, bien sûr. Donc des fois, les gens se demandent pourquoi je vends, si ça marchait. Ben, là, vous venez de voir qu'en fait, je vends qu'un tout petit bout d'années de recherche. Encore une fois, je vous le remontre. Si vous avez encore un doute, ici, voilà. Ça, chaque feuille de travail résume un certain nombre d'indicateurs pour différents marchés, Forex, actions, indices, du global macro, des assets et des indices boursiers. Avec différentes stratégies, suivi de tendance, absence de tendance, grosso modo, grande volatilité et petite volatilité, c'est à peu près la manière dont je travaille. Donc, encore une fois, le trading sur le secteur n'est qu'un tout petit bout, donc je vends et que je partage. Parce que les gens se disent, ouais, mais alors si tu le vends, c'est que ça ne marche pas. Alors, détrompez-vous, ce qu'il y a dans la formation des trading sur le secteur, les outils que je vais montrer maintenant, ce sont les outils qui sont communs à l'ensemble de tous les espaces de travail que je viens de vous montrer, et de toutes les différentes stratégies. Seulement, ça ne marche pas pareil, je ne les ai pas agencés pareil, mais la base, c'est toujours la même. Et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Donc, alors, j'ai capturé le SMH, donc c'est l'indice des semi-conducteurs, sur le mois d'avril 2019. Au moment de la sortie de la formation. Alors, comme vous avez vu que j'ai plein d'espaces de travail et j'ai plein de stratégies et que je me fais péter les neurones, j'ai pris l'habitude de faire des choses simples avec des couleurs pour ne pas avoir à réfléchir. Parce qu'en temps réel, encore une fois, quand on gère 5-10 positions et que ça bouge dans tous les sens, le cerveau doit absorber un maximum de data et ça pète le crâne très rapidement, surtout si on joue sur plusieurs marchés. Ne serait-ce que secteur, indice et action, ça suffit pour bousiller le cerveau et pas avoir assez de neurones pour suivre. Et l'approche que j'ai ne peut pas être automatisée puisqu'il y a quand même un minimum de jauge à avoir sur certains indicateurs que vous allez voir, donc on ne peut pas automatiser, donc il est nécessaire d'avoir une présence heure par heure, et à partir de là, il y a trop d'informations. Donc moi, c'est très simple, quand il faut acheter, j'ai mis du vert, quand il ne faut pas acheter, c'est du rouge. Dans cet espace de travail, c'est donc une stratégie, il y a deux stratégies de trading, une à la hausse et une à la baisse. Là, on est dans l'espace de travail haussier. Voilà, donc comme on joue à la hausse, il faut que ça soit vert partout, sinon j'achète pas. Voilà. Donc quelles sont les configurations où on est vert partout? Écoutez, on a celle-là, là, ici. On a peut-être celle-là, ou non, je ne pense pas qu'on a franchi ici, mais on a ici, on a ici, on a ici, et on a ici. Alors donc, ça donne quoi sur les charts? Ça donne ici, ici. Alors ça, il n'y a pas de règle, c'est valable pour tous les secteurs. Ça, par contre, il n'y a pas d'interprétation possible, puisqu'il y a une partie numérique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on découvre là-dessus? On découvre que, grosso modo, il est possible d'acheter sur des points bas assez régulièrement. Voilà, sur un même secteur, et puis un beau jour, on arrive et on se fait couper, on a une perte. Donc la première partie de la stratégie, ça consiste à réfléchir à l'art d'utiliser son capital. Là, actuellement, on a un taux de réussite, voilà, on a 5 OP, on a 4 gains, donc ça fait un taux de réussite de 80%. Mais quand on est quelqu'un d'avisé et puis un peu sage, parce qu'on a 25 ans de marché dans les pattes, on ne joue pas avec une stratégie qui repose sur le taux de réussite. Le taux de réussite, il tend vers 50%, c'est l'efficience des marchés. Donc pour moi, une stratégie qui repose sur un taux de réussite plus élevé que 50%, c'est quelqu'un qui a passé l'expérience des marchés, qui va sauter tôt ou tard. Du meilleur d'une autre, il faut se démerder pour pouvoir gagner un taux de réussite de 50%. Bien sûr, si on est bon, bien sûr, si les marchés s'y prêtent, on peut monter à 70%, 80% par moment. Mais partir du principe où on fait, ça va être tout le temps perpétuellement du 80 ou 70%, je pense que ça, on va laisser ça aux autres youtubeurs et puis aux amateurs en trading, mais ces gens-là, généralement, ne font pas long feu. Donc moi, mon idée, c'est que, il faut absolument qu'on ait un taux de réussite de 50%. La deuxième chose qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'en fait, on a vraiment une tendance haussière, puis après, une petite correction comme ça, là, je ne sais plus, ça va après, mais grosso modo, on a une tendance haussière.
Donc, dans les tendances haussières, globalement, on a deux stratégies possibles. Soit, en fait, on trace une droite comme ça sur les plus hauts, et puis quand on break ici, ben, on se dit on achète, donc on achète le plus haut, avec le risque que ça se retourne. Ou alors, moi, je travaille jamais en trading comme ça, du moins sur les secteurs. L'autre solution, en fait, on va mettre un petit peu plus d'épaisseur pour qu'on y rende compte, c'est en fait, on achète en repli dans une tendance haussière. Donc là, on a toujours notre tendance haussière et on voit qu'on a un petit repli ici et on le met à profit pour acheter. C'est un trading qui est très confortable, non pas parce qu'il permet d'avoir un haut taux de réussite, mais parce qu'en fait, quand on achète, il arrive très régulièrement qu'on achète proche du point bas et que ça reparte immédiatement, et donc on passe la majorité du temps dans le vert. C'est-à-dire que quand on ouvre son compte de trading tous les jours, généralement c'est vert, c'est pas très rouge, et quand c'est vert, c'est que ça gagne, et donc c'est très vivable et très confortable. Et en fait, ce genre d'opération, on sait très rapidement si c'est une opération foireuse ou pas, puisque justement on sait que quand ça marche, ça part tout de suite. Donc si ça part pas tout de suite, généralement il faut se barrer. Donc c'est ça le principe pour moi, j'appelle ça le swing trading, de l'achat sur repli. Donc ça c'est le cœur de ma stratégie. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai designé comme première série d'outils? C'est une série d'outils qui me dit nous sommes bien en phase de tendance, comme ça, là, voilà, donc sur les semi-conducteurs. Comme vous voyez, on a une tendance haussière et partout ici, ici et puis ici, on n'a que du vert. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, la tendance est bien marquée à la hausse et il n'y a aucune hésitation à avoir. Et donc ce dernier outil-là, dans mon espace de travail, il est là pour traquer les achats sur repli. C'est-à-dire que là, ça dit, hop, on a assez replié, il faut acheter, hop, on a assez replié. Et puis là, bah, on a assez replié, puis ça, vous voyez, tout de suite ça part à la baisse. Bah, là, il faut couper. Donc, comment on coupe dans la manière de faire? Eh ben, si vous doutez bien que si je dis que je vais avoir 50% de taux de réussite, alors il faut que je fasse mon profit ailleurs, et mon profit il est fait uniquement sur mon rapport entre les gains et les pertes, c'est-à-dire que généralement je coupe la moitié de ce que je gagne. Donc si je gagne structurellement 2-3%, c'est des graphiques heure par heure que je suis en train de vous montrer, hein. C'est ni du daily ni du weekly, mais si basiquement je gagne 2 ou 3%, voilà, alors je coupe. Quand je perds 1 ou 1,5% maximum, pas plus, sinon ça marche pas, puisqu'encore une fois, je n'attends rien du taux de réussite. J'attends juste le hasard, le jeu de fléchettes en fait. Bien sûr, les outils que je vous montre me donnent avantage, et ça serait mentir que de vous dire que ça fait 50%. Bien sûr qu'avec tout ça, on arrive à plus de 50% assez régulièrement, mais je ne sais pas de quoi est fait le futur. Ça fait un certain nombre d'années que nous sommes dans une configuration macroéconomique qui peut cesser du jour au lendemain. On peut basculer dans un marché baissier, on peut faire X configuration, on peut avoir du chaos, on peut bref tout avoir. Donc il vaut mieux partir du principe qu'on n'a pas d'avantage au niveau du timing. Alors maintenant, est-ce que je viens de vous montrer? Il faut comprendre que ça ne suffit pas, parce que tout simplement, les marchés créent des configurations qui sont beaucoup plus complexes que cette approche basique que je viens de vous expliquer. Donc il est moyen et il est nécessaire de creuser beaucoup plus. Donc là, en fait, je vais vous montrer un certain nombre de graphiques d'action sur le long terme. C'est du format weekly cette fois-ci, mais c'est vraiment pour grossir le trait, pour vous montrer ce que j'ai essayé de résoudre et pourquoi en fait aujourd'hui ça marche tout simplement. Alors là, on a une action, si vous êtes d'accord avec moi, en fait cette action sur le long terme, elle est littéralement en train de grimper. Je vais refaire la même flèche un peu plus épaisse. Voilà, on est d'accord qu'on a une tendance haussière. Cette deuxième courbe, en fait, c'est la comparaison de l'action avec le Nasdaq. Donc on voit bien que cette action crée beaucoup plus de valeur que le Nasdaq, sachant que le Nasdaq est l'étalon mondial de la création de valeur depuis des années, depuis 10 ans. Donc une action qui bat le Nasdaq, on est quand même en train de discuter avec un sérieux candidat. Néanmoins. Si vous regardez bien, si on détaille la tendance, la manière dont ça s'est passé, pour moi, en fait, on a une tendance, on a deux tendances. Allez, on pourrait dire qu'on a 3 tendances parfaites, voilà, où ça dure pendant des semaines ou des mois. On n'a quasiment aucune correction intermédiaire. Seulement au milieu, on a des structures un peu complexes de correction. Donc c'est d'ailleurs les premiers modules, ça consiste à apprendre comme ça à séparer les structures. Donc on voit bien que là, on a différentes phases. Et que donc au sein d'une tendance qui a l'air superbe et qui crée beaucoup de valeur, on a quand même une putain de complexité si on veut parler très concrètement.
Et donc, il est clair que quand on passe d'ici à là, on se fait démonter parce qu'il y a une tendance baissière, il est impossible d'acheter, enfin on peut pas faire la tendance haussière là-dedans. Mais il n'y a pas que ça, hein, vous avez une infinité de configurations. Donc là, je vous montre une nouvelle configuration où vous avez en fait une espèce de machin qui monte en crabe. Donc là, on n'a plus de correction complexe au milieu comme tout à l'heure, comme la première action que je vous remonte, où là, on redescendait, on remontait, on redescendait. Cette fois-ci, on ne fait que monter, mais on a des corrections très profondes. Ce qui est sérieusement dérangeant quand on achète sur repli parce qu'on se fait systématiquement stopper. Et puis, vous avez également des candidats qui sont très intéressants parce que eux, ils font que des petites corrections comme ça, pas très profondes, comme vous pouvez voir. Et là, en fait, les stratégies d'achat sur repli sont extrêmement intéressantes puisqu'en fait, on peut acheter dans tous les replis. On se retrouve quasiment acheteur au plus bas, il n'y a plus qu'à porter, on gagne. Bref, c'est le paradis, on devient milliardaire. Enfin, devenir milliardaire avec le trading, c'est un peu compliqué. Je vous rappelle quand même que dans le classement des milliardaires, il y a un tiers d'héritiers, il y a un tiers de mecs qui ont volé, puis il y a un tiers de créateurs d'entreprises. Et il doit y avoir 3-4 mecs au milieu qui ont fait du trading et de la bourse. George Soros, Carl Icahn, Warren Buffett, mais grosso modo, dans les 1800 milliardaires, il n'y a pas grand monde qui a fait les marchés. C'était une petite aparté. Donc, typiquement, moi, c'est ce genre de configuration qui m'intéresse. Et avec les indicateurs de vitesse que je vous ai montrés, ça ne suffit pas. Donc, il y a besoin de plus. Alors plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc déjà en daily, ça veut dire le niveau de volatilité dans ce graphique-là. Ça veut dire comparer les actifs par rapport aux étalons pour voir dans quelle tendance ils sont et dans quelle configuration on est. Ça veut dire également un certain nombre de progressions, mais pas trop, et un minimum de progression néanmoins. Ça veut dire également qu'il y a comment dire, un classement de tous les secteurs, tout simplement parce que à la longue, en fait, je me suis aperçu que ça ne servait à rien de chercher à plaquer son raisonnement pour essayer de deviner qui allait faire quoi. Vous savez, comme l'approche value, comme l'analyse technique, le growth, analyse fondamentale, les indicateurs, ils cherchent toujours à vous dire, en fait, qu'est-ce qui peut arriver demain et pourquoi il faut miser sur celui-là, parce que le marché ne s'en est pas encore aperçu et va s'en apercevoir et ça va se rétablir. Alors ça, c'est une approche qui vaut ce qui vaut. Personnellement, je l'ai abandonné parce que d'abord, ça prend la tête, parce qu'on est tout le temps en train de se poser des questions. Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je me suis trompé, est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire, blablabla. Donc, c'est vraiment gonflant, concrètement, à mettre en œuvre. Et deuxièmement, parce qu'en fait, il y a moyen de faire mieux, à mon avis, et plus simple, sans se prendre la tête, à savoir, bon, j'écoute ce que fait le marché et j'écoute ce qu'il me dit, j'écoute son vote en fait de confiance, qu'est-ce qu'il veut vraiment acheter, qu'est-ce que les gens font, à quoi ils croient, mais j'écoute pas en lisant des articles pour me dire machin avec des arguments, non, j'écoute ça avec un système de ranking, et donc je me concentre uniquement sur ce que le marché estime être vraiment hot, sympathique, haussier en l'occurrence, puisque cette stratégie-là est haussière. Je rappelle que dans la stratégie de trading sur ce secteur, on joue la baisse et on joue à la hausse, dans les deux sens. Mais là, en l'occurrence, c'est la fenêtre pour jouer à la hausse. Donc, j'écoute ce que le marché veut acheter en priorité. Et j'analyse donc avec mes différents outils de vitesse si c'est intéressant pour moi de faire de l'achat sur repli ou non. Voilà, basiquement, mon trading. Donc, je vais vous l'écrire, que ce soit bien clair. Voilà, donc, basiquement, résumé. Donc, 1, le ranking, comme je vous parlais, la vitesse de déplacement, l'achat sur repli avec la gestion des opérations en série, non une à une. C'est-à-dire que la majorité des intervenants se focalisent sur un trade, un marché, l'or, ils ont fait un coup parce que Apple a sorti des bons résultats, ils ont fait un coup. Je m'en branle en fait, j'achète du matin au soir des actions. Aujourd'hui, j'en achète des centaines et des centaines tous les mois maintenant et je sais absolument pas ce qu'il y a dedans, je sais pas ce qu'elles branlent, je connais pas leur activité, je sais pas ce qu'elles font. C'est juste un code avec un comportement. Et c'est la même chose pour les secteurs. Ça m'intéresse pas de savoir qui fait quoi, quand, comment, machin. Il faut avoir une logique transversale qu'on plaque sur l'ensemble des opérations, sinon et industrialiser de manière professionnelle la gestion, encore une fois, des ratios de gestion management, sinon je doute que ça puisse durer à long terme cette histoire. Donc ensuite il faut comparer en valeur relative avec les étalons, il faut mesurer la volatilité et enfin il faut trader en heure par heure tout simplement pour éviter la compétition parce que tous les gros qui sont capitalisés, qui ont des moyens financiers conséquents et que ça coûte les ingénieurs quantitatifs
Il n'y a tout simplement pas assez de volume pour jouer en heure par heure, donc ils analysent les prix soit en daily, soit en weekly. Et donc les cours en heure par heure sont d'une manière générale assez propres parce qu'il n'y a pas grand monde pour jouer sur ce genre de time frame. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire. Après, il y a encore une subtilité dans mon approche du trading sur les secteurs. C'est tout simplement que, je vais vous montrer ça un peu plus facilement. Pour moi, en fait, je vais montrer des graphiques après, mais pour moi, en fait, il existe deux types de tendances avec des corrections. Il existe des corrections peu profondes, parce qu'il y a beaucoup de patates dans le marché, et il existe des corrections plus profondes. Voilà. Mathématiquement, je n'ai pas trouvé le moyen d'avoir une stratégie dédiée à ces deux configurations qui sont vraiment différentes, puisque le temps, les cycles, machin, tout est différent. Donc, tout simplement, j'ai un indicateur qui switch, qui dit s'il faut jouer dans des petits retours et des petits achats sur repli, ou alors si la tendance est gaulée de telle manière qu'il vaut mieux jouer une correction profonde. C'est pour ça que dans mon espace de travail, ici c'est pour les corrections profondes, ici c'est pour les corrections peu profondes. Et donc il y a un switch, il y en a avec des belles couleurs, pareil, vert, rouge, machin, par réfléchir. Encore une fois, on le fait de l'action. Vous imaginez quand j'ai des dizaines d'espaces comme ça, alors vous, avec le trading sur secteur, vous avez que celui-là, mais vous arrivez et tout. En plus, avec le stress des marchés, par moment, le cerveau fonctionne pas toujours correctement. Surtout s'il y a une position qui est en train de perdre, on se demande s'il faut la couper ou pas. Donc vous imaginez, quand il faut analyser déjà toutes ces datas, c'est un coup à se faire sauter le crâne. Donc mon switch est pareil, comme le reste, en vert ou en rouge. Quand c'est vert, il faut jouer les positions courtes. Et quand c'est rouge sur le switch, alors on s'intéresse uniquement aux positions avec des corrections profondes, ce qui est le cas ici à gauche. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, je vais vous montrer un exemple quand même pour illustrer ce que c'est qu'une tendance avec des corrections courtes et des corrections profondes. Parce que sans ça, soit on achète trop tôt, soit on n'achète pas, c'est trop tard. Alors, prenons le secteur de la techno. On va illustrer ça, c'est beaucoup plus simple. Prenons le secteur de la techno depuis janvier 2019, sur les 3 premiers mois jusqu'à mars 2019, graphique en heure par heure. Alors là, c'est la fête du slip, hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était quand même une sacrée pétée de hausse. On n'a qu'une tendance haussière, donc voilà, c'est magnifique. Comment dire, si vous regardez les indicateurs qui indiquent la tendance, grosso modo, on a quasiment que du vert partout, quoi, grosso modo. Voilà, donc c'est bien installé pendant plusieurs mois, là, 8 semaines, voilà. Donc, donc tous les achats sur repli, vous allez voir, ça gagne. Alors on est très loin de... Je me souviens même pas d'avoir connu une perte, c'est clair. C'était vraiment ça arrive pas tous les 4 matins et c'est là où il faut gaver d'argent quand ça arrive. Regardez tous les signaux qu'il y a eu, c'était hallucinant. Donc à chaque fois, c'est quasiment les points bas. Hein. On se fait quasiment jamais couper. Regardez la quantité. Soit on est flat, là, comme ça, il n'y a même pas de quoi se faire couper. Voilà. Je sais plus, il y a ça. Il y a ça. Là, on se fait couper, en fait. On n'a jamais touché à target profit, on se fait couper. Bref. Typiquement, c'est un marché. Ça, alors, vous allez pouvoir vous dire que c'est un marché sans correction, à correction courte, petite correction. Mais moi, dans ma typologie, c'est un marché à correction profonde. Ça, pour moi, c'est des grosses corrections. Voilà. En fait, il y a d'autres marchés qui existent dans tendance haussière. Donc, ça n'a l'air rien comme ça. Et en plus, c'est un graphique en échelle logarithmique. Hein. Mais ce genre de correction, là, comme ça suffit pour moi pour que ça soit profond. C'est pas rien. Donc maintenant, je vais montrer à quoi ressemble une tendance avec des corrections peu profondes qui nécessitent un switch. Donc, j'ai pris le secteur de la techno à la suite, donc de avril. En fait, c'était essentiellement en avril 2019 qu'il y a eu cette situation. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, la tendance redémarre fin mars. Il y a une correction ici, là, comme ça, qui dure 2 semaines. Et puis après, on a à nouveau une tendance haussière qui démarre comme ça pour 1 mois. Et donc, vous retrouvez d'abord, comme en janvier, février, mars, une correction profonde
qui fait donc qui laisse une trace à l'achat ici, sachant que les vitesses, d'ailleurs il n'y en a pas ici parce que là vous voyez que c'est rouge, donc en fait celle-là, ce signal-là il n'est pas bon. Il y a un problème sur la tendance. Bref, mais ce que vous voyez, ce qui est important de comprendre, très important, c'est qu'à partir du 5 avril jusqu'au 26 avril, hein, donc du 5 jusqu'au 26 avril, nous avons donc une tendance haussière très marquée et il n'y a plus aucune correction profonde. Donc l'indicateur qui est censé déclencher de l'achat se replie, et bien vulgairement parlant, quéquette. Vous regardez le marché monter, il monte fort et vous n'êtes jamais dedans, vous ne pouvez jamais acheter, tout simplement parce qu'il n'y a pas de correction profonde. Et là, problème. Et cette situation qui se voit sur la techno comme ça entre janvier et avril 2019, n'allez pas croire que c'est rare, ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il est impératif de comprendre ça, et il est impératif d'avoir un outil qui permet d'intervenir à la fois dans les marchés vraiment très fortement, enfin, c'est pas que ça soit très fortement haussier, c'est pas un marché parabolique, mais avec une tendance très marquée, et puis un marché comme la feuille précédente, avec une tendance dans laquelle on trouve des corrections. C'est pas possible pour moi c'est pas possible de gagner en trading, parce que sinon, en fait, il faut savoir qu'entre les tendances haussières et les tendances baissières, il y a aussi des périodes de transition dans lesquelles il n'y a pas de signaux. Donc, vous avez les changements de tendance long terme et moyen terme, mais en plus, si vous avez différents types de tendances qui fait que vous pouvez jouer que dans un certain type de tendance et pas dans l'autre, bah, grosso modo, vous jouez que 6 mois de l'année, le reste 6 mois de l'année, vous regardez votre écran, rien branler. Donc c'est vraiment très, 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 très important. C'est le cœur du réacteur de ma stratégie trading. C'est cette aptitude à switcher en fonction de la typologie des tendances. Donc à quoi ça ressemble ce switch? Vous nous voilà donc au mois d'avril 2019 toujours, avec notre indicateur techno dessus. Là, le secteur c'est XLK en fait, c'est le SPDR, le secteur SP500 sur la techno, ce qui est à peu près l'équivalent du Nasdaq 100. Donc là, on se retrouve pareil avec la vitesse ici. Et très important, quand c'est vert, ça veut dire qu'on peut switcher en fait. Ça veut dire que le marché est bien énervé, on peut switcher, c'est-à-dire qu'il faut attaquer le marché beaucoup plus rapidement et pas attendre une correction profonde. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en fait, il y a des signaux à nouveau. Rappelez-vous, les signaux qui étaient plus présents sur l'ancien système de tendance profonde. Et là, on a à nouveau des signaux d'achat ici qui permettent d'acheter. Donc voilà, donc j'ai repris le XLK là, je l'ai grossi pour pouvoir voir. Donc en fait, comme vous pouvez voir, donc ça c'est le switch qui dit on switch. Ça dit on est bon en tendance. Et donc là, vous voyez que quand il faut acheter sur tous ces signaux là, on se retrouve avec 4 signaux sur le mois d'avril qui ne font que à chaque fois hop, monter, crack. Et le switch qui s'arrête ici. Donc ce signal-là, à mon avis, il est crossé, mais à mon avis, là, celui-là, il passe pas. Et toujours est-il que là, c'est fini. Là, on ne fait pas ce switch, on ne prend pas ce signal-là ici. Excusez-moi, hop, tout simplement parce que le switch, il est mort. On rebascule en tendance moins marquée et donc on rejoue les tendances, les achats sur repli plus profonds en fait. Voilà, basiquement. Si je résume, donc voilà, j'en ai rajouté le 7, mise en place d'un switch pour acheter sur repli profond léger. Voilà. Donc basiquement, ma formation sur les stratégies sur secteur, puisque c'est un certain nombre à m'avoir posé des questions, et c'est vrai que ma page de vente était pas assez explicite et ne parlait pas vraiment de ce qu'il y avait dedans. Donc là, vous avez l'intégralité. Donc dans cette formation, tout simplement, pas à pas, vous apprenez à mettre en place cet espace de travail et tous ces outils, à les jauger, à les suivre pour que ça devienne des automatismes. Et puis après, vous avez le détail pour la stratégie d'ensemble, gestion du capital, gestion des positions, etc. pour pouvoir tout simplement opérer sur les marchés. Et donc, je peux vous dire que d'une manière générale, le target profit est fixe. Il est en heure par heure. La perte est fixe également en heure par heure. Et donc, il y a entre 5 et 10 signaux par mois, ça fait quand même de l'activité, vous embêtez pas. Et
Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, mais les gens qui vous vendent des formations chères, généralement, ce sont des gens qui targetent des comportements spécifiques pour justement avoir de la qualité, et du coup, ça dégrade le volume de signaux, en fait. Et il arrive très régulièrement que c'est tellement targeté finement que, en fait, pendant 6 mois ou 1 an, où il y en a même qui font état parce que tous les gens achètent toutes les formations de trading de toute la place de Paris, ils me les envoient. Donc je sais ce qu'il y a dedans, ils m'expliquent comment ça marche. Et donc, du coup, il arrive très régulièrement qu'il n'y ait plus de configuration c'est le vice caché, ouais, mais qu'il n'y ait plus de configuration à jouer pendant trop longtemps, et donc vous avez bien les boules. Alors vous ne perdez pas, mais vous ne gagnez pas. Donc il faut que ça soit vraiment clairement dit, cette formation de trading sur secteur, et je sais comment la patcher. Il est probable que je double le prix parce que je vais mettre le patch pour avoir encore plus de signaux. Pour l'instant, en fait, il y a des signaux pas en continu. Il y a des signaux à partir du moment où il y a des tendances haussières ou baissières. Mais il arrive que le marché se concentre. Ça arrive 3-4 fois dans l'année, pendant 2-3 semaines à chaque fois. Donc on est quand même en train de parler de 2 mois sur 12 dans l'année. Le marché se compresse, il se concentre complètement. Et il n'y a plus aucune diversification sur le secteur. C'est-à-dire que tous les secteurs sont soit haussiers, soit baissiers. Et au moment de la renverse, il n'y a plus du tout de progression des secteurs. Tout est à plat en fait. Et donc, il n'y a plus du tout de tendance ni à la hausse ni à la baisse, nulle part. Ou alors, il y a quelques vagues secteurs de matières premières, genre le lithium sur les batteries ou des conneries comme ça. Mais quand ce sont les secteurs économiques, les sous-secteurs et les principaux secteurs économiques, ils sont à plat et il n'y a rien à faire. Donc, il faut savoir que dans l'état actuel de la formation, pour 1 500 €, il y a 2 mois à peu près où il n'y aura pas d'opération à cause de ces transitions. Mais j'ai trouvé un patch depuis 1 mois, que je vais vendre en plus. Donc pour ceux qui voudront avoir de l'activité tout le temps, même pendant les périodes de compression, il y aura un patch qui va être mis à disposition, qu'il faut que je rédige. Je suis en train de le tester en trading pour mon compte propre en ce moment, parce que c'est un patch qui me sert pas que pour le trading sur secteur et pas que pour vous le vendre, il me sert aussi pour moi dans d'autres opérations. Et ça va permettre pour cette formation de pouvoir jouer, d'avoir un volume de signaux. C'est très 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 important pour moi, le volume de signaux. C'est des choses généralement que les gens ne parlent pas, et c'est même les clients ne posent jamais de questions là-dessus. Mais c'est quelque chose d'insupportable si vous vous mettez derrière un écran chaque jour pour trader, pour faire des opérations, et que toute la journée vous avez votre bordel et qu'il n'y a pas d'opération, votre stratégie ne génère pas d'opération, que le lendemain vous pointez votre cul et puis que ça recommence, il n'y a pas d'opération, et que vous passez la semaine entière à regarder votre écran et qu'il n'y a pas d'opération, et ben réfléchissez 2 secondes, mais rapidement ça prend la tête. Et le trading qui est censé être quand même un jeu, c'est quand même cool de gagner sa vie en jouant, c'est un jeu d'argent, mais enfin ça reste quand même un jeu. Ça devient rapidement plus du tout un jeu, ça devient chiant de regarder pendant des journées entières des machins et qu'il ne se passe rien et qu'on puisse rien faire. Ça génère une sorte de frustration et d'impuissance. Et c'est généralement des émotions qui donnent lieu derrière à des passages à l'acte, parce qu'il y a de la frustration. Et la frustration en matière de trading, si on ne sait pas la gérer, ça nous emmène direct dans le décor. Et cette frustration, elle fait qu'on va pousser. On va chercher à créer des signaux qui ne sont pas là, mais ils ne vont pas être parfaits, mais on va quand même les prendre parce qu'on a plein de cul dans la branlée. Et c'est le meilleur moyen de prendre le marché dans la gueule et de prendre une perte et de flinguer son compte d'exploitation en tant que trader. Donc pour moi, ça a l'air comme ça anodin, mais mettre en place une stratégie qui génère un volume de signaux suffisamment important, c'est capital, ça fait partie du succès. Si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment avoir bien conscience de ça, de cette nécessité. Alors pour finir, je voudrais également vous montrer en fait une perspective pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de trader sur les secteurs et non pas sur les classes d'actifs. Donc, je vais vous présenter en fait le Nasdaq contre l'or et contre le TLT, qui est en fait le 20 ans. Ce sont les taux d'intérêt à 20 ans aux États-Unis, qui est l'un des plus gros marchés obligataires. On va regarder ça sur 2 ans et vous allez voir en fait les évolutions. Donc en fait là, ce premier graphique ici, vous avez le Nasdaq et le TLT, et vous avez dessous la courbe qui calcule l'écart entre les deux actifs.
Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit grosso modo que le niveau actuel, et je suis sympa hein, parce que le Nasdaq il vient de prendre une méga baffe dans la gueule, hein. Il vient quand même prendre 6% ou 7% en 5 jours. Mais on voit que si on compare le Nasdaq au taux d'intérêt, c'était exactement le même niveau début 2018. Donc il y a déjà 1 an et 9 mois. 1 an et 8 mois, en fait, on a fait du surplace. C'est-à-dire que vous ayez acheté du Nasdaq ou que vous ayez acheté des taux d'intérêt, vous auriez eu la même performance sur votre compte. C'est kiff kiff bourricot. Donc maintenant j'ai changé, j'ai mis le gold contre le Nasdaq. Et donc rebelote, on a à nouveau, tout simplement, on prend, et encore une fois à nouveau, hein, je suis sympa, hein, parce que le gold il vient de monter, le Nasdaq s'en est pris une belle, donc là on a un écart de 10% qui s'est créé en l'espace de 5 jours contre le Nasdaq. Mais qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir qu'en fait, si vous remontez dans le temps, pareil, vous remontez à décembre 2018. Grosso modo, entre l'or et le Nasdaq, depuis donc 1 an et 9 mois pour le coup, puisqu'il faut remonter à début décembre, et encore, hein, l'or faisait moins bien que le Nasdaq il y a juste une semaine, puisque là, il fallait remonter bien plus loin en arrière, voire même jamais. Là, je viens d'aller sur Pro Time, et en fait, comme vous pouvez voir, en 2008, en fait, jamais, en fait. Le Nasdaq était il y a une semaine, on était à un niveau qu'il n'avait jamais atteint, c'est-à-dire que l'or fait vraiment très mauvais, très mal depuis plus d'une décennie contre le Nasdaq. On est quand même en train de parler, si on prend les pires moments, on est en train de parler d'un rapport de 3,46 à 0,66 et on est en train de parler d'un énorme écart de performance. Mais revenons à nos histoires. Et ces histoires, c'est que depuis 20 mois, grosso modo, un peu moins, l'or fait exactement la perf du Nasdaq et le Nasdaq fait exactement la perf des obligations. Je ne sais pas si vous réalisez, mais si vous revenez début janvier 2018 ou décembre 2017 et que vous prenez la tête comme ça, vous embauchez des informaticiens, des économistes, des machins, des trucs, et vous vous demandez sur quel support vous allez investir, et vous faites des calculs, des équations, des machins, des trucs de tarés, voilà, vous réfléchissez pendant des mois, des nuits et jours. Au final, 1 an et demi plus tard, c'est pas de bol, mais c'est la même performance pour tous les trois, et il n'y a aucun avantage en faveur de l'un ou de l'autre de ces actifs. Donc grosso modo, vous auriez acheté un simple ETF sur le Nasdaq, voilà, et rien d'autre, et vous seriez endormi, vous n'auriez jamais réfléchi aux tendances, et vous auriez eu le même résultat que les mecs qui se sont pris la tête comme des dératés au jour le jour, en heure par heure, pour savoir si ça allait monter ou descendre, que ce soit sur l'or, encore une fois, les obligations ou les actions. Donc l'alpha, ce qu'on appelle l'alpha, c'est la création de valeur ajoutée par rapport à l'étalon, le marché, d'actions américain, et c'est zéro. Donc, parce qu'on prend souvent la tête sur l'or, les obliges, les machins, la gestion de classes d'actifs et trucs. Non, l'alpha par rapport aux classes d'actifs, c'est sympa, mais avec les banques centrales qui trafiquent le marché obligataire dans tous les sens, la politique des taux zéro en Europe et compagnie, j'en passe, il n'y a plus d'alpha. On ne peut pas créer d'alpha avec les classes d'actifs. Vous voyez comme moi, ça ne bouge pas. Ah si, ça bouge de temps en temps, bien sûr, il y a des vagues. Vous allez me dire, ouais, il y a des vagues ici, là, comme ça. Ouais, mais enfin, au final, plus le temps passe et moins vous avez d'écart, au final, tout tend vers la même égalité des performances. Donc, il n'y a pas moyen d'investir, de s'endormir et de créer de l'alpha. Maintenant, je vais vous montrer les secteurs. Alors, on va commencer par un secteur qui a vraiment la cote. Je suis sûr que je fais l'enfoiré, mais enfin, bon, c'est une vidéo un peu de promotion, donc on ne va pas non plus être... Je suis au con. Le secteur iPay, c'est un secteur sur les solutions de paiement, vous savez, comme les sociétés Visa, Mastercard, American Express, mais c'est également toutes les, comment dire, pas fintech, parce qu'elles sont un peu en dehors. Les fintech, c'est ceux qui ont lancé, on va le regarder après, l'ETF sur les fintech. Les fintech, en fait, c'est des sociétés qui permettent par exemple de faire du lending, de prêter de l'argent pour des opérations immobilières ou des opérations de création de sociétés, etc. Donc ça, c'est plus fintech. Les moyens de paiement, en fait, c'est des sociétés comme WorldPay, c'est toutes les sociétés qui vendent leurs services pour juste acheter sur le net. C'est une très grosse tendance, très forte en ce moment. Donc on reprend la même période, où il n'y a plus aucun avantage à faire des classes d'actifs, entre décembre 2017 et puis août 2019. Et bien là, qu'est-ce que vous avez sur, par exemple, iPay? Vous voyez que là, on passe de 2,20 à 2,60, ce qui fait quand même une sérieuse création de valeur. On a quand même
Si je suis pas un super matheux de tête, mais 2,20, 2,60, ça va faire dans les 20% à peu près sur 1 an et demi. Donc on est en train de parler quand même d'une création de valeur de 15% sur 12 mois glissants pour l'ETF iPay. Ce qui permet quand même d'offrir des opportunités en tendance, encore une fois, qu'on ne trouvera pas sur les classes d'actifs. Ça permet de dégager de la valeur. Donc c'est bien pour ça que le trading sur secteur est beaucoup plus intéressant que le trading sur les assets, sur les indices boursiers ou sur l'or ou sur le TLT. Je vais vous en montrer d'autres, parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça. Donc là, vous avez un ETF qui était spécialisé sur le cloud. Il faut le faire à l'anglaise, mais bon, moi j'ai un accent merdique français. Donc c'est un secteur qui a énormément poussé. Je rappelle, c'est un secteur qui a sauvé Microsoft. Et puis depuis, il s'est retourné là. Depuis, il est plus très intéressant depuis maintenant 6 mois. Mais on est quand même passé de 3,2. Il a quand même créé 10% de valeur en 2018 par rapport aux classes actifs normales. Donc un excès de tendance de 10%. Je peux vous dire qu'en trading sur les secteurs, c'est sympa. En ce moment, il y a le solar qui pousse très fort, voilà, sur lequel je suis. On passe de 1 à 60, 1 à 68, c'est-à-dire qu'on a quand même 60% de création de valeur en plus sur une période d'un an à peu près. Le solaire, l'ETF sur le solaire. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Tout à l'heure, on a parlé des fintech, justement. Donc, les fintech, on a 1,30, 1,60, donc on a eu 2 vagues, comme on peut le voir. Il y a une vague, en fait... Il faut avoir bien conscience, c'est que la création de valeur n'a pas lieu en ligne droite. Cette création de valeur que je suis en train de vous présenter, en fait, elle n'est pas nécessaire, comment dire, elle est nécessaire pour gagner sur le trading sur le secteur, mais à court terme, en fait, on s'en fout. Ce que je suis juste en train de vous montrer, c'est que sur des périodes de 2, 3, 6 mois, 1 an, il y a des secteurs qui poussent beaucoup plus fort que les marchés sur lesquels les investisseurs portent leur intérêt d'une manière générale. Il y a des opportunités beaucoup plus élevées, et encore, je viens de vous en présenter 3-4, et puis je ne vous ai pas parlé de marché baissier, parce que si je vous mets le pétrole par exemple, on va voir ça tout de suite, oil service par exemple, voilà, donc là on se pète la gueule, voilà, vous voyez la gueule, donc là on a plein d'opportunités baissières, en même temps qu'il y a des opportunités haussières sur les secteurs de la techno. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le secteur des rare earths, c'est le machin sur lequel les États-Unis et la Chine se foutent la gueule. Regardez la tendance baissière qu'il y a. Donc, pareil, il y a à partir du moment, on ne peut pas shorter tous les ETF. Tous les ETF ne sont pas shortables sur les secteurs. Néanmoins, il y a un certain nombre de secteurs qui sont shortables. Et quand vous avez tendance baissière comme ça, pendant qu'en même temps, vous avez tendance haussière ailleurs en techno, non seulement je vous rappelle que là, cette fois-ci, vous pouvez créer de la valeur, donc vous avez des opportunités qui n'existent pas sur les classes d'assets, mais en plus, vous pouvez jouer à la hausse et à la baisse, ce qui fait que par certains moments, votre portefeuille de position sur les secteurs est équilibré avec des opérations qui jouent à la hausse et d'autres qui gagnent quand ça baisse, et donc du coup vous êtes proche, c'est jamais parfait, mais il arrive régulièrement, vous n'êtes pas delta neutre comme on dit, c'est-à-dire que quelle que soit la variation du marché, vous en a foutre, ça gagne, mais il arrive très régulièrement que votre risque, que ça monte ou que ça baisse, soit modulé. Alors c'est un peu modulé à la hausse. Quand vous avez une forte tendance haussière, bien évidemment, tout le gros des opportunités sont à la hausse, et vous avez que quelques opportunités, généralement sur matières premières, qui sont un peu décorrélées, qui sont à la baisse. Mais néanmoins, je trouve extrêmement confortable pour dormir la nuit quand vous portez les positions, parce que autre chose, le trading sur le secteur, au-delà de cette création de valeur et au-delà de cette possibilité de jouer à la hausse à la baisse, ce sont des moyennes d'action. Un ETF en moyenne, il n'y a pas de moyenne, mais un ETF, il va comporter entre... Je crois que les plus petits ont 30 valeurs en panier et les plus gros ont 160, 170 valeurs. Donc vous vous retrouvez en fait avec des moyennes de titres, ce qui fait que vous pouvez prendre des gaps dans la gueule le matin au réveil, donc vous pouvez vous faire tarter, mais vous pouvez prendre moins 3 à moins 5%. Le maxi que j'ai vu depuis un an, c'est un moins 5% sur certains secteurs. Et encore, généralement, ils apparaissent dans le sens de la tendance, parce que voilà, il faut qu'il y ait une nouvelle qui impacte, et c'est pour bouger, pour faire un gap de 5% sur l'ensemble d'un secteur, il faut que ce soit une nouvelle macroéconomie. Généralement, une nouvelle macroéconomie, les marchés ne sont pas cons, ils l'ont déjà pricé. Donc, il arrive néanmoins qu'il puisse y avoir de temps en temps de mauvaises surprises et que vous puissiez prendre un gap de 3%. Je trade également sur les actions.
il arrive très très régulièrement d'avoir des gaps de 15 ou 20% à l'ouverture parce que les annonces de résultats, il n'y a pas eu assez de délits d'initiés, elles ne sont pas apparaissées dans le marché, ça part. Et là, vous prenez un moins 20% dans la tête et votre profil de risque, vous niquez tout, vous niquez votre portefeuille, vous niquez tout votre trading avec un gap de 20%. Donc sur les secteurs, ça vous apporte une certaine forme de sécurité liée à la volatilité qui est lissée par rapport à ces paniers de valeurs. C'est extrêmement confortable. Donc si vous jouez, vous faites de la bourse et que vous n'avez pas gagné depuis des années, moi je vous recommande de vous intéresser au secteur, de mettre en place un trading comme je viens de le mettre, parce que tout simplement, en plus si vous le faites en heure par heure, parce qu'il faut quand même dire la vérité, la compétition, comme je disais tout à l'heure, est vraiment moindre. Donc, si vous mettez tout ça dans un même panier, vous donnez vraiment les meilleures opportunités, vous donnez les moyens de gagner, même en tant que petit joueur, en tant que petit investisseur, vous pouvez vous en sortir et faire du beau trading. Alors, qu'est-ce que c'est que du beau trading? Un beau trading, sérieux, c'est quelque chose qui gagne 30% par an sans effet de levier. Je vous rappelle, cette stratégie de trading sur secteur ne fait pas d'effet de levier. Alors, vous pouvez en mettre du levier, moi, j'en mets pas, du moins sur le trading sur secteur. Donc, pour moi, du beau trading, c'est quelque chose qui fait 30-35% par an, c'est déjà du très beau trading sans levier et c'est vraiment tout à fait accessible sur les secteurs pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Ce que je voudrais dire pour finir, en fait, au-delà du baratin qu'on voit partout sur le net, c'est que le trading, ça reste un jeu émotionnel et c'est soit vis-à-vis de soi-même. Généralement, voilà, je présente une approche du marché. Sans déconner, j'ai aucun doute. J'ai un doigt dans les yeux, droit dans la caméra. J'ai aucun doute qu'on peut gagner avec cette approche. Et surtout, comme je vais parler tout à l'heure, il y a un volume de signaux nécessaires suffisamment et durable pour que vous puissiez gagner aujourd'hui, demain et dans 10 ans. Ça, j'en ai pas doute. Maintenant, le trading, il ne faut pas baratiner, c'est pas fait pour tout le monde. Ça enclenche tout un tas de névroses. On est face à soi-même et à ces névroses. C'est un jeu d'argent. Il faut avoir tort. On est en train de gagner de l'argent, donc on est en train d'essayer de couvrir nos besoins. Et la satisfaction de nos besoins, généralement, ça se passe pas très bien dans nos crânes à nous tous. Et donc, une méthode ne pourra jamais remplacer un trader. Et dans cette approche de trading sur secteur, je vous donne le meilleur de ce que j'ai développé, et avec lequel j'ai pu en tirer du pognon, aucun doute. Mais c'est pas parce que on vous donne une méthode gagnante que vous pouvez espérer gagner, loin de là. Ce serait vous mentir que vous laissez espérer que grâce à cette méthode, vous allez pouvoir changer de vie. Il n'y a que soi-même, il n'y a que nous-mêmes en tant qu'humains qui puissions changer de vie. C'est quand même un gros bémol, c'est que si vous avez trop de soucis émotionnels, ça va venir impacter vos opérations, vous allez faire du sabotage, vous allez trouver le moyen de ne pas suivre les signaux, de machin, j'ai eu peur, j'ai bidule, j'ai machin. Là, j'en ai mis plus. Chaque ligne est fixe dans cette approche. Encore une fois, on joue de manière industrielle, on n'a rien à foutre de chaque opération ne nous intéresse pas du tout. C'est le process répétitif qui génère de la valeur et qui nous intéresse. Donc, c'est une méthode qui permet de gagner parce que tout simplement, on décline un process. Et on répète, c'est un process d'enrichissement. Plus on joue, plus on a une probabilité de s'enrichir. Le détail des secteurs, Yashi, dans le fond, je m'en branle. Et tous les secteurs que j'ai montrés qui avaient créé de la valeur, on s'en branle ou qu'on a perdu, rien à foutre. Ce qui compte, c'est de pouvoir développer son process. Et à partir du moment où on est problème émotionnel, on n'est pas capable de développer un process répétitif parce que le crâne, il dit « Oh non, je vais pouvoir améliorer ici, oh non, si j'interviens là, oh non, mais là, ça va baisser, donc je vais couper tout de suite. » Et puis finalement, ça aurait été un gain, alors que là, on sort flat, etc. Donc, à un moment, en fait, il faut quand même dire la vérité, c'est que le trading est une activité humaine complexe, très complexe, très passionnante, très challengeante, mais il y a un moment où même la meilleure des méthodes ne pourra pas vous empêcher de vous éclater la tronche. Si vous avez décidé à l'intérieur de vous, à votre insu, de vous éclater la tronche, ou si ce n'est pas autorisé, ou si c'est de la culpabilité inconsciente qui vous manipule et que vous ne le savez pas encore, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que le trading, c'est quelque chose de sérieux, ça demande vraiment un investissement total, c'est aussi un excellent outil pour se découvrir soi-même et savoir qui on est. Il y a un peu d'immaturité de la part de certains amateurs, certains candidats traders, il y a quand même une certaine forme d'immaturité sur leurs espoirs de gain, sur la durabilité, sur la profitabilité, sur les heures dépensées et le rendement qu'on peut obtenir. Enfin, il y a quand même le trading, c'est quand même un job en fait. Donc il y a des métriques, il y a une approche financière, il faut quand même, on a ses coûts de vie à financer et donc il faut quand même savoir ce qu'on fait un minimum. Donc
J'ai pas envie d'avoir d'emmerde, hein, je cours pas après l'argent, pas envie d'avoir d'emmerde. Donc, si vous avez décidé de vous lancer en tant que trader, en plus, donc je réponds aux emails, hein, j'accompagne chacune de vos questions, il n'y a pas de souci. À ce prix-là, je préfère vraiment répondre et accompagner sérieusement un minimum de clients qu'avoir un machin beaucoup moins évolué. Donc là, je veux bien être derrière vous, mais à un moment, en fait, il faut quand même quand même être un peu lucide, un peu réaliste, voilà. Donc, si vous êtes en train de rêver, non, je préfère que vous allez voir quelqu'un d'autre. J'ai pas trop envie de vous avoir comme client, hein. Je préfère avoir des gens quand même qui ont. Je suis contacté et c'est marrant parce que sur Facebook, je suis beaucoup plus contacté sur Facebook pour des trucs olé olé que sur Objectif Eco. Donc, il y a un peu quand même de fumisterie, un peu de. Je sais pas, il y a une déconnexion totale. C'est quand même une guerre, quoi. Enfin, je veux dire, sur les marchés, on affronte des robots, on affronte les esprits les plus brillants. Y a pas beaucoup on ne devient pas milliardaire avec le trading. Il n'y a que les entrepreneurs qui peuvent devenir milliardaires. Par contre, on peut devenir millionnaire. Et puis, c'est quand même le cul sur une chaise à cliquer sur une souris. C'est pas trop crevant, quoi, quelque part. Donc, c'est quand même une activité qui est cool. Et puis, c'est encore une fois, intellectuellement, c'est passionnant. Donc, il faut pas s'y tromper. Les gens qui vont faire des marchés, c'est les gens brillants, c'est les gens qui ont des putains de cerveau. Donc les prendre pour des cons, sachant que le jeu a somme nulle et que ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres, les prendre pour des cons, les mecs qui sont tout au-dessus et qui sont formés, qui ont tout, des moyens, des trucs, des bidules. Voilà, donc moi je veux bien que vous me payiez pour vous apprendre à trader gagnant, ok, mais il y a quand même une certaine partie personnelle qu'il va falloir régler, il y a quand même... un investissement massif, c'est une guerre, quoi. C'est un investissement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'apprentissage des marchés. Il faut quand même avoir 2-3 neurones quand même. Enfin, je veux dire, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais il y a des gens quand même qui ont pas assez de neurones, qui cherchent à devenir trader et c'est de la chair à pâté, quoi. Donc moi, j'ai pas envie d'être celui qui vous envoie au casse-pipe, qui vous flingue. Je suis même pas courtier, donc en plus, je vais même pas toucher sur vos opérations, donc ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, je mets quand même un bémol. C'est pas parce que je vends une méthode qu'elle est pourrie, non, je vous ai montré, j'ai plein de méthodes, et c'est pas parce que cette méthode gagne que vous allez forcément gagner. Non, il y a aussi une partie de vous, il faut quand même une partie de vous à bien mettre au clair, question de maturité, d'engagement, quoi. C'est un peu militaire, quoi. Il faut, c'est sans déconner, parce que je vois bien les critères de décision d'achat des méthodes sur les marchés, je vois bien, hein, il y a deux familles. Il y a grosso modo ceux qui ont peur de se faire baiser. Donc on a des marketeurs en face qui sécurisent des vidéos tout bien comme il faut, et voilà, et ça brosse bien en sens du poil. On met des petites fleurs, des machins, des enfants, des trucs, on sécurise. Voilà, je suis un mec propre et tout. Voilà, tu peux me faire confiance, mec, je vais pas t'entuber. Et donc ça, j'ai envie, oh, ouf, ça y est, je suis enfin tombé sur quelqu'un d'honnête qui va pas m'entuber, et donc crac, j'achète sa méthode. Voilà. Et puis l'autre catégorie, c'est la cupidité. Donc les mecs arrivent avec des Lamborghini derrière, ils font des photos sur les yachts, les Porsche, les jets privés, les Lamborghini, avec les poufs à côté, blondes si possible. Et là, on te dit, mec, putain, si tu achètes ma méthode, tu vas te bourrer de pognon. Derrière, ça va être la fête du slip, tu vas péter des culs comme dans tous les sens. Tu vas rouler en Lamborghini, tu veux être le roi du monde, gars. Tu veux être le roi du monde grâce au trading. Bon, bah moi, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. J'ai pas envie de vous rassurer pour vous dire que tu vas voir, tout va bien se passer, mon petit. Les marchés, ça se passe jamais bien. Voilà, c'est extrêmement challengeant. Encore une fois, il faut vraiment se méfier et c'est jamais facile de gagner de l'argent sur les marchés. Encore une fois, donc la personne qui sécurise tout ça et qui dit ah, mais j'ai conçu un truc, tu vas voir, ça va se passer bien et ça se passe jamais bien. Ça se passe jamais comme on l'a anticipé. Il y a du chaos, il y a de la vitesse. Les marchés sont toujours là pour nous baiser la gueule. Donc non, je ne vous sécurise pas. Et la cupidité, tu vas voir, vous allez voir, vous allez gagner tellement de pognon sur les rois du monde. Non plus, ça j'y crois pas. Encore une fois, je n'utilise pas effet de levier, donc pour moi, c'est 25 ans que je fais des marchés, j'espère là encore être dans 25 ans, donc moyennant quoi, on ne peut pas mettre du levier sur une seule stratégie. C'est pour ça que j'ai développé des dizaines et des dizaines de stratégies pour être polyvalent dans tous les marchés. Pour moi, c'est un peu comme le jeu du tennis. Voilà, on monte à la volée. Si on ne sait pas monter à la volée, on ne va pas gagner Wimbledon du fond du court la plupart du temps. Donc il faut savoir jouer tous les styles de jeu en fonction de tous les différents comportements de marché. Donc là, je vous en propose un seul. Je précise bien un seul, qui est le trading sur secteur, avec des caractéristiques que je vous ai bien présentées, et donc qui joue en tendance. Donc quand il n'y a pas de tendance, ça ne joue pas. Je vais mettre un patch pour jouer sans tendance, mais il sera en vente également, il sera payant et cher, parce qu'il vaut de l'or. Et ce n'est
qu'un seul morceau d'un ensemble pour avoir la win en perpétuel et vraiment se bourrer de pognon. Et encore une fois, comme je viens de vous en parler, la win perpétuelle, il faut aussi avoir un esprit clair, avec des émotions claires, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, loin de là. On a tous nos tares et notre partie d'ombre cachée qui nous fait chier les couilles. Et donc, voilà, j'espère vous avoir présenté une vision ambivalente, modérée, réaliste de ce que c'est que le trading, le trader et de l'opportunité d'intervenir sur les secteurs. En termes de capital, avec quel capital démarrer? C'est une grande question. Moi, j'ai envie de dire au moins 75 à 100 000 dollars minimum. Tout simplement parce qu'il faut quand même les gains soient conséquents. Pour couvrir votre investissement temps et votre énergie, il faut que ce soit rémunéré. Si vous disposez de ce genre de capital et que tout ce que je viens de vous dire vous paraît juste, honnête, sincère, et puis ça vous inspire et vous sentez que ça peut le faire, eh bien, rejoignez-moi. Je serai derrière vous, encore une fois, il n'y a pas de problème, en transparence totale. Je passe ma vie derrière les écrans. Donc, pour vous accompagner dans vos questions, la mise en place, et puis également analyser vos erreurs. Vos erreurs m'intéressent grandement, vos gains aussi, mais bon, les gains, je préfère renforcer de manière un peu comme les militaires, quand il y a une zone, à chaque opération est débriefée, voilà, pour que chacun apprenne, prenne ses leçons, comprenne pourquoi ça a foiré. Ça, c'est très important d'avoir un feedback. Parce qu'encore une fois, les marchés sont en mutation perpétuelle. Ils créent en permanence des nouvelles conditions de marché. Donc, il faut absolument savoir les déceler. Il faut absolument comprendre si c'est grave ou pas grave, si ça va se dérégler ou pas, on ne sait jamais. Et donc, je serai derrière vous, en contact perpétuel, sans limite de temps, par email, il n'y a pas de problème. Rendez-vous en boutique Objectif Eco, trading sur ETF sectoriel, apprendre à vivre du trading en profitant de la rotation sectorielle perpétuelle. À bientôt.